à utiliser ce matin pour ta gloire. Mon Dieu, je te recommande la parole entre tes mains. Parle encore. Parle encore dans ma bouche. Parle encore, Saint-Esprit. Dépose ta sagesse. Nous allons nous préparer vous avec le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Et nous sautons 2 à 3, nous sautons, nous prenons 7, 9, 15 à 18. Attendez, excusez. Attendez, s'il te plaît. Hébreux chapitre 12, verset 6. Tu restes avec. Okay. Gloire à Dieu, le thème de ce matin que je vais décortiquer, il n'y a pas d'épanouissement sans passer par l'école de Dieu. Il n'y a pas d'épanouissement sans passer par l'école de Dieu. Parce que nous avons déclaré que cette année, c'est une année d'épanouissement. Mais tu ne peux pas être épanoui sans passer dans l'école de Dieu. Il faut passer dans l'école de Dieu pour être épanoui. L'école de Dieu, tu vas trouver les difficultés, tu vas trouver les épreuves, tu vas trouver des problèmes. Donc il faut d'abord passer par l'école de Dieu pour avoir l'épanouissement. C'est ce que je vais parler ce matin. Il n'y a pas d'épanouissement sans passer par l'école de Dieu. Il n'y a pas d'élévation sans passer par l'école de Dieu. C'est comme nous, le monde nous enseigne. Tu ne peux pas avoir le travail, un bon travail, qu'on t'apprécie sans passer par l'école. Il faut passer par l'école. L'école, tu as ton diplôme, tu as ton bac ou tu as, je ne sais pas, le BPC. Dès que tu as le diplôme à la main, c'est là où tu peux entrer dans ton épanouissement. Il faut passer, mais avant d'avoir le diplôme, il y a toujours des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Des fois, tu n'as pas l'argent de taxi pour aller à l'école. Tu as des difficultés. Des fois, il n'y a pas à manger pour aller à l'école. Tu préfères taper les pieds jusqu'à l'école. Si tu as 200, tu peux acheter peut-être, tu peux acheter le gari avec l'arachide, tu manges. Tout ça là, à la fin, tu seras épanoui. Il faut passer d'abord par l'école de Dieu. Il faut passer d'abord dans des épreuves avant d'être épanoui. Amen, amen, amen. C'est ça mon thème de ce matin. Il n'y a pas d'épanouissement sans passer par l'école de Dieu. L'or, pour que nous voyons que c'est l'or, il faut creuser, creuser, creuser. C'est en bas, c'est au fait fond, c'est trouve l'or. Il faut d'abord souffrir pour creuser. Il y a d'autres personnes qui meurent même pendant qu'ils creusent l'or. Mais après, il y a le bâtiment, l'or sort. Épanouissement. Donc il faut passer par l'école de Dieu. Il faut passer par l'école de Dieu. Donc ne dis pas que comme je suis chrétien, ou comme je suis chrétienne, je ne vais pas souffrir, il n'y aura pas d'épreuve. Non, si quelqu'un te dit ça, c'est faux. Un chrétien, tu dois passer par des épreuves. Il y a beaucoup de nos papas dans la Bible. Avant d'avoir l'épanouissement, ils sont passés par des épreuves. Amen, amen. Donc tout chrétien aspire à l'épanouissement spirituel. Nous connaissons, tout chrétien aspire à l'épanouissement spirituel. Tout chrétien a besoin d'épanouissement moral. Tout chrétien a besoin d'être épanoui dans sa famille, même matériellement. Tout chrétien a besoin de ça. Mais la vérité est que l'épanouissement véritable n'est pas un fruit d'hasard, ni uniquement de nos efforts humains. Tu dois passer par des épreuves. Il est le résultat d'un processus divin. Il faut passer par l'école de Dieu. Parce que Dieu, en tant que Père, il est éducateur. Nous sommes là pour
pour que Dieu puisse nous éduquer. Nous voyons même à l'école, l'éducateur mélange avec le fouet. Si l'élève ne comprend pas, il prend le fouet, il tape l'enfant et tu vas voir, l'enfant va comprendre. Et notre papa, il est éducateur. Il est le maître. Il est là pour nous façonner par des épreuves. Il nous façonne par des épreuves. Et les épreuves là sont des enseignements. Il nous façonne par des épreuves. Dieu nous façonne par des enseignements. Je peux me lever là, je ne connais pas ton problème. Je commence à prêcher, je commence à enseigner. Or, c'est Dieu qui connaît ton problème. Dès que je vais commencer à enseigner, tu vas te retrouver dans l'enseignement qui est haut. C'est comme si quelqu'un a dit ça à maman. Or, c'est Dieu. Donc, notre Dieu, des fois, il nous façonne par les enseignements, par les épreuves, par les enseignements, par des corrections, pour nous rendre matures. Pour nous rendre matures. Tu ne peux pas donner une voiture à un enfant de 10 ans qui ne connaît pas conduire, qui n'a jamais fait auto-école. Il faut d'abord faire passer l'enfant à auto-école. Et à son âge, tu ne peux pas. Il faut que l'enfant soit mûr. C'est pourquoi notre Dieu, pour avoir l'épanouissement, tu dois passer d'abord dans l'école des épreuves, dans l'école des enseignements, dans l'école des corrections, pour nous rendre matures. Si tu ne passes pas dans ces écoles, tu ne seras pas mature. Exemple, comme nous sommes là, Jérémie gagne, à son âge là, il gagne 30 millions. Il n'est pas mature. Il n'est pas sage. Je crois que 30 millions là va faire 3 jours. Parce que qu'est-ce qu'il va commencer? Il va commencer d'abord à acheter des habits. Et les amis vont lui dire, mais Jérémie, il y a une boîte de nuit qu'on a ouverte telle place là. Ils vont partir. Il va payer le jeu à tous les amis. Ce que Jérémie n'a jamais goûté, il va goûter. Donc il faut passer dans l'école de Dieu, Jérémie. Et Dieu va te donner la sagesse. Dieu va corriger ton caractère. Et après avoir corrigé ton caractère, c'est là où Dieu va bénir Jérémie. Quand 30 millions va tomber sur ses mains, il va d'abord s'asseoir. Il prie, il enlève sa dîme, il bloque l'argent, il commence à demander à Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Donc sans cette école de Dieu, nous resterons immatures. Il faut passer dans l'école de Dieu pour être mature. Si tu ne passes pas dans l'école de Dieu, tu seras fragile. Si tu ne passes pas à l'école de Dieu, tu seras incapable de porter du fruit durable. Le fruit ne sera pas durable. Il faut passer dans l'école de Dieu. C'est pourquoi quand je prêche ici, il faut toujours retenir les choses. Il faut retenir ce que je parle. Si tu as le cahier à écrire, écris. Parce que la science dit la répétition est la mère des sciences. Quand tu vas retourner à la maison, tu répètes encore ce que j'ai dit. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux chapitre 12, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 12 au verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites-vous s'asseoir. Quand j'ai vu ces passages où Dieu dit car le Seigneur, Paul est en train de dire car le Seigneur châtie celui qu'il aime. D'abord, châtier, c'est quoi? C'est corriger l'enfant avec sagesse. C'est-à-dire, tu as le fouet à la main. Tu ne tapes pas l'enfant pour tuer l'enfant, mais tu tapes l'enfant pour l'éduquer. C'est ça, châtier l'enfant. C'est ça, châtier quelqu'un. Et la
la Bible nous dit Dieu nous châtie. Si aujourd'hui tu as des épreuves, sache que l'épreuve là, Dieu est en train de te châtier. Sache que l'épreuve là, après cette épreuve, il aura l'épanouissement. Dieu veut que je puisse grandir. C'est pourquoi il me fait passer d'abord dans cette épreuve. Pourquoi nous prenons, avant de se marier, on dit que restons d'abord des fiancés? C'est pour que nous puissions voir des caractères. Si les caractères ne tiennent pas, on ne va pas se marier. Même si c'est 10 ans de fiançailles, on ne peut pas. Donc il faut d'abord se voir des caractères. Si les caractères se correspondent, c'est là où on va se marier. Ce que vous voyez dans les mariages, il y a beaucoup de difficultés. Parce que pendant le temps de fiançailles, les gens ne se sont pas mis les points sur les caractères. Et arrivé à la maison, ils commencent à voir des caractères qui dépassent encore, tu vois, après ce divorce. Notre Dieu nous châtie. Et le châtiment signifie il veut que tu sois mature avant de toucher à l'épanouissement. Amen, amen. La Bible dit il frappe de la verge tout ce qu'il connaît pour ses fils. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. On appelle le fils, c'est celui qui est sorti de toi. Nous sommes des fils de Dieu. Quand tu passes dans l'épreuve, ne dis pas que non, c'est que Dieu ne m'aime pas. Il m'a abandonné, c'est pourquoi je passe dans cette épreuve. Non, il a dit, il châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il connaît, qu'il reconnaît pour ses fils. Pourquoi j'ai duré 3 mois sans trouver le travail, 3 ans sans trouver le travail? Pourquoi? C'est que Dieu m'a abandonné, c'est que Dieu ne m'exauce plus, c'est que Dieu m'a rejeté. Il ne t'a pas rejeté, c'est pour un temps. Pour passer à l'épanouissement, il faut d'abord passer par la verge de Dieu. Amen, amen. Amen. Il faut passer par là. Il faut que tu puisses grandir. Parce que si tout de suite là tu vas déposer le dossier, ok, et qu'on te prend, quand le salaire va tomber, tu vas jouer avec le salaire. Mais si tu passes beaucoup de temps dans le chômage, quand tu vas travailler, tu vas penser au passé, tu dis non, j'ai souffert pour avoir ce travail. Je vais protéger ce travail. Si les autres viennent en retard, moi je vais venir avant. Parce que je connais mon passé. Pour avoir ce travail, j'ai peiné, j'ai souffert. Il faut passer dans l'école de Dieu. C'est pourquoi il dit, il aime, il nous aime. Et il nous châtie. Châtier, c'est le temps de chômage. Châtier, c'est le temps de stérilité. Il y a d'autres temps de stérilité. Et tu es marié, tu te sens que 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme moi, je suis passé par là. Je n'ai pas fait 1 an, j'ai fait quelques mois. Mais quelques mois que j'ai fait, les voisins se moquaient de moi. Mes collègues de l'école se moquaient de moi. Ils ne savaient pas que c'était un temps où Dieu voulait me faire passer dans son épreuve parce que l'épanouissement n'était pas loin de moi. Et si je ne passais pas dans cette épreuve, peut-être je devais commencer à jouer avec l'éducation des enfants. Et comme je suis passé un peu dans cette épreuve, quand j'ai eu les enfants, j'ai commencé à enseigner les enfants la parole pour que les enfants connaissent là où moi je reviens. Donc il faut passer dans des épreuves. Il faut passer dans l'école de Dieu. L'école de Dieu n'est pas là pour nous détruire. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire. C'est pour nous faire grandir encore. Mais si Dieu me donne des enfants avant, je ne devais pas avoir la sagesse d'élever les enfants. Il faut passer d'abord dans cette épreuve et causer avec les gens qui ont des enfants, des voisines qui avaient des enfants, me montrer comment on gère, comment on garde les enfants, comment quand tu dors, comment tu peux protéger l'enfant. Moi je donne un pied là-bas et l'autre pied à gauche, je tourne tout le lit, je fais le cercle et puis ce temps-là, Dieu m'a laissé pour qu'on me dise comment tu peux dormir quand tu as l'enfant. Faites attention, soit achète le berceau de l'enfant, mets l'enfant à côté. C'est pourquoi l'enfant veut le berceau à côté jusqu'à ce que je vais grandir. Sinon je vais étouffer l'enfant. Parce que moi j'ai fait le sport. Donc il faut accepter l'école de Dieu. Amen, amen. Jusque là je crois chacun comprend là où je suis. Amen. Amen. Il faut comprendre l'école de Dieu. L'école de Dieu n'est pas une institution humaine, mais un processus spirituel. Amen. L'école de Dieu,
n'est pas une institution humaine, mais c'est un processus spirituel. L'école de Dieu se manifeste par les enseignements bibliques, comme je suis en train de vous enseigner. Chaque jour, je suis avec vous. J'enseigne tous les domaines. La fois passée, j'ai enseigné sur le travail à la maison. Donc, il faut comprendre l'école de Dieu. L'école de Dieu n'est pas une institution humaine, mais un processus spirituel. L'école de Dieu se manifeste par les enseignements bibliques, par les expériences de la vie et par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est l'école de Dieu. Nous voyons Moïse. On ne va pas lire dans Exode chapitre 3. Moïse a dû passer 40 ans dans le désert avant d'accomplir sa mission. Il est passé 40 ans dans le désert. Ce n'est pas 4 jours avant d'entrer dans l'épanouissement. Il est passé 40 ans. J'étais en Israël, le désert, il y a des cailloux, il n'y a pas d'arbres. Des cailloux, cet homme a passé pendant 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 ans, Dieu façonnait Moïse. Pour que quand Moïse va monter, va prendre la place, Moïse va marcher. Bien. Et tous ces 40 jours, 40 ans qu'il est passé dans le désert, c'est pour qu'il soit grand, qu'il grandisse, qu'il soit mature. Tu peux faire 40 ans dans le désert, Dieu t'a appelé, mais il te fait passer d'abord 40 ans dans le désert, dans la souffrance. Et Dieu a utilisé cette école pour former Moïse, pour former le caractère de Moïse. Prends d'abord Romains chapitre 5, le verset 3 à 4. Donc ça dit tu vas passer dans cette école pour qu'on forme ton caractère. Si ton caractère était, dès que tu as l'argent, tu commences à acheter des biscuits, acheter des bonbons, acheter, non. Tu dois passer dans une école, on te montre avec l'argent, qu'est-ce que tu peux faire. Prenons d'abord Romains 5, 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Papa, tu prends Hébreux 5, oui. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Verset 3. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos déserts, de nos détresses. Quand tu es dans le désert, sois en joie. Les déserts, c'est les épreuves que tu as. Les déserts, c'est la maladie qui te dérange depuis longtemps. Les épreuves, c'est les difficultés. Les épreuves, c'est les enfants qui n'aiment pas t'écouter. Les enfants sont devenus têtus. Oui. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. Verset 4. Voilà. Les épreuves produisent la persévérance. Tu sens que je suis malade, j'ai pris mais il n'y a pas la solution. Persévère. À la fin, il aura la solution. Oui, 4. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Amen. Malgré les épreuves, ma soeur, sois persévérant. Beaucoup de gens changent les églises ou quittent l'église pour aller chez les nanas parce qu'il n'est pas patient. Il n'est pas patient. Pourquoi ce problème a duré? Pourquoi cette maladie a duré? Pourquoi le chômage a duré? Je vais changer, je vais aller chez le nana. Non, il faut la patience. La patience est amère, mais le fruit de la patience est très doux. Amen. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Il faut la fidélité. Notre Dieu est fidèle à ses paroles. Toi aussi sois fidèle à Dieu. Que quel que soit le temps, quel que soit le jour, je sais que mon Dieu me donnera ce que j'ai demandé. Dis Amen. Amen. Deuxième chose. Dieu, l'école de Dieu développe l'obéissance. Nous rentrons dans l'école de Dieu parce que l'école de Dieu développe l'obéissance. Si tu n'étais pas obéissant avant, quand tu viens à l'école de Dieu, tu deviens obéissant. Il y a des gens, on ne les gronde pas. Ce matin, j'ai bien grondé mon fils de wifi. Et après avoir grondé, il m'a dit, donne-moi la tenue, je vais repasser. Donc parce qu'il est passé dans l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, il y a l'obéissance.
passer dans l'école de Dieu, il avait dit, comme elle m'a grondé, je ne fais même pas le travail que j'ai l'habitude de faire le matin. L'école de Dieu rend quelqu'un mature. Parce que c'est que lui-même, le jour qu'il sera pasteur comme moi, il va voir pourquoi maman s'est fâchée contre moi. Il va voir aussi. Et lui aussi, à son tour, il va aussi parler à quelqu'un. Que ça, là, je ne vais pas aller à l'église. C'est aussi un enseignement que je suis en train de l'enseigner. Quand il sera comme moi, il va dire, je suis passé par là. Je sais comment je vais gérer. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont fermé la Bible pour dire que non, sinon je vais faire l'ABC, j'arrête l'église. C'est pourquoi il faut passer dans l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, il n'y a pas seulement la joie, il y a la souffrance. Dans l'école de Dieu, il faut briser l'orgueil. Peut-être avant, il pouvait dire comme elle m'a dit ça. Mais aujourd'hui, l'école de Dieu lui a donné des diplômes. Il est vacciné. C'est le diplôme de Dieu. Hébreux chapitre 5, le verset 8. Ça développe l'obéissance. Hébreux chapitre 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, prépare Josué. L'obéissance par les choses qu'il a souffert. Josué 1, 7 à 8, Christ est bien aussi. Oui. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Reprends. Hébreux chapitre 5 au verset 8. Oui. Verset 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Même si Jésus s'est fait fils de Dieu, il a fait toujours l'obéissance. Il a accepté la souffrance. Il est fils. Il a accepté d'obéir Dieu malgré la souffrance sur la croix. Donc pour passer à l'école de Dieu, l'école de Dieu nous prépare à une mission plus grande. Écoutez, l'école de Dieu nous prépare à une mission plus grande. Tu es là parce que Dieu est en train de te préparer à une mission plus grande. Peut-être ton église sera plus grande que notre église. Il est en train de te préparer à une grande mission. Pas peut-être, je déclare que ton église, toi, pasteur qui va sortir dans cette église, ton église sera plus grande que l'église locale au nom de Jésus. Amen. Tu dois passer à l'école de Dieu. L'école de Dieu nous prépare à une mission plus grande. Josué chapitre 1, le verset 7 à 9. L'école de Dieu nous prépare à une mission plus grande. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 7 à 9. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, Voilà. selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Voilà. Jusqu'à 9. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Très bien. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouve point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Gloire à Dieu. Donc, comme je vous disais, l'école de Dieu est là pour te préparer à une mission plus grande. Et dans cette épreuve, vous voyez que Josué est passé aussi dans cette épreuve. C'est pourquoi Dieu lui dit que fortifie-toi, sois fort. Tu pars dans cette école parce que je vais te faire grand. L'école de Dieu nous prépare à être grand. Et ce matin, je suis en train de te préparer d'être grand. Accepte les épreuves. Pourquoi il n'y a pas d'épanouissement sans cette école? Sans cette école, il n'y a pas d'épanouissement. Tu ne peux pas
avoir l'épanouissement général sans passer par cette école. Il faut passer par cette école. Pourquoi? Il n'y a pas l'épanouissement sans passer par cette école. Parce que l'école de Dieu brise l'orgueil. Amen. Parce que l'école de Dieu enlève la chair à nous. L'esprit de la chair. L'école de Dieu brise l'orgueil et la chair. C'est pour te dire, sans la discipline, l'homme s'appuie sur lui-même. Sans la discipline, l'homme s'appuie sur lui-même. Nous avons vu Jonas. Jonas voulait s'appuyer sur lui-même. Dieu l'a envoyé en mission. Mais lui, il voulait s'appuyer sur lui-même. Il a dû apprendre, c'est-à-dire prendre les épreuves là comme si c'était... Non. Non. Nous avons vu avec Jonas. A dû apprendre par l'épreuve à obéir. S'il n'y avait pas l'épreuve là, Jonas ne devait pas obéir à Dieu. Il a appris par l'épreuve l'obéissance. Quand il est rentré dans le ventre des poissons, parce que lui ne voulait pas aller à Ninive. Maintenant, comme tu ne veux pas, passe à l'épreuve. Le poisson va avaler Jonas. Imagine-toi, nous qui préparons le poisson, nous qui écaillons le poisson, nous qui coupons le milieu du poisson, regarde les saletés qui sont dedans. On te met dans cette épreuve. Regarde les odeurs. Tu vas d'abord respirer. Tu montes, tu descends, tu vas respirer le sang là qui est dedans. La saleté de caca qui est dedans, tu vas respirer ça un peu. Parce que tu ne peux pas rester de là. On va peut-être il est rentré là à notre plage. On va lui jeter ici. Regarde la distance là. À Ninive. Il est passé dans les épreuves. Donc je voulais te dire que Jonas a dû apprendre par l'épreuve à obéir. Quand maintenant l'épreuve là, il est rentré dans cette épreuve, quand le poisson là balançait au large, quand il est sorti, c'est là où il a obéi. Amen. Des fois, nous passons dans des épreuves pour que nous puissions obéir à Dieu. Amen, amen. Amen. Oui. Nous passons dans les épreuves pour obéir. Donc, comme je peux dire, bref, Jonas a dû apprendre par l'épreuve à obéir. L'école de Dieu nous donne la vraie sagesse. Voilà comment l'école de Dieu a donné maintenant la sagesse à Jonas. Juste à décréter les jeunes dans ce pays Ninive. Et quand le roi a compris que Jonas a décrété les jeunes, le roi a dit non, nous décrétons les jeunes, même aux animaux, les animaux vont gêner. Les femmes enceintes vont gêner, même les bébés. L'épreuve a fait en sorte que Jonas puisse obéir. Donc l'école de Dieu nous donne la vraie sagesse. Pas la sagesse des hommes. Lui-même nous donne la sagesse. C'est pourquoi écrit, notez bien. NPB. L'expérience de la souffrance et des épreuves apporte une maturité que les livres seuls ne donnent pas. Amen. Notez bien. L'expérience de la sagesse et des épreuves apporte une maturité que les livres seuls ne donnent pas. C'est pourquoi nous allons voir ça dans Job chapitre 23, le verset 10. Aucun livre va te donner la sagesse de Dieu. Aucun. L'école de Dieu nous prépare à porter des fruits durables. Oui, Job, combien? Celui qui a trouvé peut s'élever et dire 23, 10.
Job chapitre 23, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Job chapitre 23, le verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Ça, c'est Job qui est en train de dire. Merci beaucoup. C'est que je venais de vous dire que l'expérience de la souffrance et des épreuves apporte une maturité que les livres seuls ne donnent pas. Nous avons vu Job a souffert combien de temps? Si Job n'avait pas la sagesse de Dieu, Job devait lâcher. C'est l'école de Dieu nous prépare à porter des fruits durables. Amen. Si tu n'acceptes pas l'école de Dieu, tu ne peux pas porter des fruits durables. Jean 15, 2. L'école de Dieu nous prépare à porter des fruits durables. La Bible dit tout sarment qui porte des fruits, oui, on peut dire. Jean chapitre 15 au verset 2. Je lis l'évangile de Jean au chapitre 15 au verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Très bien. Donc l'école de Dieu nous prépare à porter du fruit durable. C'est que mon fils vient de lire. Tu dois porter les fruits durables. Troisièmement, les étapes de l'école de Dieu. 1. Il y a l'enseignement par la parole. L'enseignement par la parole. Comme dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 nous dit aussi. Les enseignements sur la parole. Deuxièmement, la correction par les épreuves. Donc je disais des étapes de l'école de Dieu. Il y a des étapes des écoles de Dieu. 1. L'enseignement par la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, on ne va pas lire. Deuxièmement, la correction par les épreuves. Ce sont des corrections pratiques qui se trouvent dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. La formation du Saint-Esprit. Les écoles de Dieu nous forment par le Saint-Esprit. La première chose, l'enseignement par la parole, 2 Timothée 3, 16. Deuxièmement, la correction par l'épreuve, les épreuves. Ce sont des corrections pratiques. 1 Pierre 1, 6 à 7. Troisièmement, la formation par le Saint-Esprit. L'école de Dieu nous forme par le Saint-Esprit. Comment? Il nous guide, il nous transforme. Jean 14, 26. L'école de Dieu nous forme par le Saint-Esprit. Il nous guide par le Saint-Esprit et il nous transforme. L'école de Dieu nous transforme. Il nous guide par le Saint-Esprit. Tu ne seras plus ce que tu étais avant. C'est-à-dire, l'école de Dieu est en train de te mettre à la mise en mission après la formation. Et puis, il t'envoie. Qu'est-ce que l'école de Dieu va te donner comme diplôme? La mise en mission après la formation. Et puis, il t'envoie. Là, nous allons trouver ça dans Actes chapitre 13, le verset 2. Ça, c'est le diplôme. Si tu peux me lire aussi Actes 13, 2. Donc, je disais, la mise en mission après la formation vient d'envoi. Il va t'envoyer. Va, je t'ai formé. Va maintenant faire l'église. Va, je t'ai formé. Va. Ça, c'est l'école de Dieu.
Une vie transformée. Actes chapitre 13, le verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 13, verset 2. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. C'est pas ça. L'école de Dieu est là pour te former. Après avoir formé, l'Esprit de Dieu va me dire que maintenant, je vais mettre cette personne à part. Je vais la consacrer pour le service de Dieu. Il faut passer par la formation de Dieu. Maintenant, il faut le résultat de Dieu. Le résultat de l'école de Dieu. Le résultat de l'école de Dieu. Il t'a donné le diplôme. Il faut le résultat. Le résultat, c'est une vie transformée et épanouie. Le résultat que tu auras quand tu fais la formation de Dieu, tu auras une vie transformée et épanouie. C'est pourquoi il faut préparer 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Tu ne peux pas passer à l'épanouissement sans passer par cette formation. Une vie transformée et épanouie. Le résultat de l'école de Dieu, c'est avoir une vie transformée et épanouie. Deux Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Le résultat de l'école de Dieu, c'est une vie transformée. Une vie épanouie. Tu n'es plus Chantal qu'on connaissait avant. Ce n'est plus toi qui vis, Paul a dit, c'est Christ qui vit en. C'est-à-dire quand on te regarde, on voit Christ en toi. Quand tu parles, on sent que non, ce n'est plus la même personne que j'ai écouté avant. Ça, c'est une autre personne transformée. C'est ça le résultat de l'école de Dieu. Deuxième chose, la capacité d'endurer et de persévérer. Pour être dans l'école de Dieu, quand tu es dans l'école de Dieu, il te donne la capacité d'endurer et de persévérer. La capacité d'endurer et de persévérer. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Il te donne cette capacité d'endurer et de persévérer. Même s'il y a des épreuves, tu vas rester. Tu vas persévérer. Même si l'homme de Dieu te rend la vie difficile, tu dis, je vais persévérer. La capacité d'endurer et de persévérer. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Jacques chapitre 1 au verset 2 à 4. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Très bien. Regardez quoi? Regardez comme un sujet de joie. Un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Attends, ce qui veut dire que Chantal, je suis malade. Pour moi, je vais glorifier le Seigneur avec cette maladie. Amen. J'étais béni parce que je suis malade. Peut-être si j'étais en bonne santé, à ce moment, je devais me retrouver à Ovendo. Oh, l'esprit de mort d'accident m'attendait à ONG. C'est pourquoi tu as fait en sorte que je sois malade. Je vais te glorifier. Je t'ai béni par cette maladie. Parce que je sais que cette maladie va m'amener à l'épanouissement. Tout ce que tu fais est bon. Tu es béni moi dans toutes ces circonstances. Et je t'ai béni pour cette situation. Je t'ai béni pour cette épreuve. Amen, amen. Amen. Oh! Amen. Peut-être tu avais l'habitude de voyager. Ton passeport est bloqué. Tu pars, ton passeport est bloqué. Parce que Dieu voit. Il connaît que tu as l'habitude de voyager. Il y a une place que le diable avait préparé au crash. Il a dit non, je bloque d'abord pour un temps. Toi, comme tu ne connais pas, tu commences à insulter les autorités. Ils ont fait ceci.
circonstances. Et si tu es dans l'épreuve, il faut être en joie. Amen. C'est ça l'épanouissement. L'épanouissement ne peut pas venir sans passer par les épreuves. Ça, c'est une parole qui est forte. Tu peux le prendre, mon fils. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. La maladie que tu as, la stérilité qui te menace, le chômage que tu as, garde ça comme un sujet de joie pour toi. Que ce chômage ne restera pas pour toujours. Je sais que demain, j'aurai l'épanouissement. Dieu a dit de me préparer. Quand j'aurai le travail, je pourrai bien gérer mon argent. Amen. C'est ça cette parole. Acclame le Seigneur. Acclame. C'est l'école de Dieu. Dieu veut te faire passer dans son école pour que les témoignages, ton témoignage, attire les autres en Christ. Amen. Dieu te fait passer dans son école pour que ton témoignage attire les autres en Christ. Si tu pars prêcher quelqu'un, tu pars évangéliser, parle seulement à la personne de ton témoignage. Comment tu es venu dans le Seigneur, comment tu étais et maintenant comment tu es. Ton témoignage seulement peut attirer cet homme de venir prier dans cette église. Ton témoignage. Quand tu passes dans l'école de Dieu, tu vas témoigner que regarde, moi j'étais comme ça, je suis passé dans l'école de Dieu, Dieu m'a façonné, il m'a fait comme ça, c'est pourquoi je suis ce que tu as en train d'apprécier. Si toi aussi tu viens, tu vas passer à l'école de Dieu et les gens aussi vont t'apprécier. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 5,16. Pendant que nous sommes en train de chercher, je vais parler aussi de la stabilité dans la foi et dans la vie. Quand tu passes dans l'école de Dieu, tu dois avoir la stabilité dans la foi, la stabilité dans la vie. Matthieu 5,16. Et l'autre va préparer Éphésiens 4,13 à 14 sur la stabilité dans la foi et dans la vie. Oui, Matthieu 5,16. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Quand tu passes dans l'école de Dieu, mon fils, il faut que ton témoignage soit bien. Comme la fois passée, tu avais témoigné, j'étais comme ça, Dieu m'a changé, je suis devenu comme ça. C'est ça ton témoignage. Quand tu vas témoigner ça à tes amis qui étaient aussi dans le monde comme toi, ils vont dire non, si tu as changé, notre frère, il peut aussi nous changer, on va te suivre. Amen. C'est ce que, si tu rentres dans l'école de Dieu, le témoignage doit attirer les autres à Christ. Et si tu as un témoignage ce matin qui va attirer tes voisins à Dieu, tu as un bon témoignage, ou bien toi au quartier, ton témoignage c'est discuter avec les gens, c'est battre avec les gens. Il faut que ton témoignage attire. Moi j'étais au bureau la fois passée, c'était vendredi, j'étais au bureau. J'ai vu une femme qui est entrée. Bonjour madame, j'ai dit oui avec un enfant de 10 ans, 9 ans. J'ai dit oui, que puis-je faire pour vous? Elle me dit, je suis venue inscrire l'enfant, mais je suis venue avec un témoignage pour vous. Et j'attendais ce témoignage. J'ai dit, bon, je suis nouvelle, les gens du quartier m'ont donné vraiment un bon témoignage pour vous. Vous êtes un pasteur, vous êtes une femme qui fait beaucoup, qui fait le social, qui aime les gens, qui a élevé beaucoup de gens ici. Mais j'ai un souci. Je dois faire nounou loger. Je voulais inscrire l'enfant et laisser l'enfant là chez toi. C'est ce que nous venons de voir. Témoignage attire les autres en Christ. Il faut que ton témoignage attire les autres en Christ. Quel est le témoignage qui va attirer quelqu'un de venir prier dans cette église? Nous tous, nous avons des défauts. J'ai aussi des défauts. Mais il faut que la qualité dépasse les défauts. Amen. Parce que nous sommes des panneaux publicitaires. Quand tu tournes les dos comme ça, sache qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler pour toi derrière. Tu es un panneau publicitaire.
Ah, le moment qui est passé là, je ne l'aime pas. Il y a un homme qui m'a dit ça ici, que il dit, je n'aime pas te voir. Je ne t'aime pas. Je n'ai rien dit. Tu embêtes les gens dans le quartier. Je n'ai rien dit devant ma fille de l'église. Mais un jour, je venais avec beaucoup de choses. Je revenais de faire les courses. Je suis descendue, j'ai garé ici. Et quand je regarde devant moi, c'est lui qui venait. Et je lui ai dit, mon fils, viens m'aider pour m'amener les choses là-dedans. Et c'est lui qui m'avait dit que je ne t'aime pas. Il a commencé à prendre, à amener jusqu'à la cuisine. Prendre, amener jusqu'à la cuisine. Michel dormait les autres. Je dis, oh maman, je lui ai dit, c'est lui qui a pris. Il m'a mis. Si je n'étais pas passé par l'école de Dieu, dès que la chrétienne ne t'aime pas, on devait discuter. Pourquoi? Tu es qui? Mon Dieu même, je ne marre. Quand devant ma fille de l'église, hein, qui me dit que je ne t'aime pas. Elle faisait la grève ici. Moi j'étais calme. Les jours là, et depuis le jour là, si, me voilà comment il me salue. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Nous sommes des panneaux publicitaires. Il n'avait pas tort. Ce qu'il a dit qu'il n'aime pas me voir parce que je dérange ici, il n'a pas tort. Parce qu'on n'a pas de fenêtres ici pour faire. Mais quand je prêche, ma voix arrive loin. Il y a un jour, j'ai passé par l'air route, j'ai vu un homme qui voulait monter dans la voiture. Il m'a dit, madame, bonjour. J'ai dit bonjour. Il dit, chaque soir, si je viens, je t'écoute par ma maison. Chaque mardi, j'écoute la prédication. Je dis, nous, écoutez-moi, c'est bon. Mais venir, c'est une bonne chose. Nous sommes des panneaux publicitaires. Tout le monde ne peut pas t'aimer, mais tu dois attirer, ton témoignage doit attirer les gens à l'église. C'est pas qu'à l'église tu es agneau, mais dehors tu es lion ou lion. C'est pas bon. Amen. L'école de Dieu attire aussi la stabilité dans la foi et dans la vie. C'est pourquoi nous allons lire Éphésiens 4, 13 à 14. L'école de Dieu attire la stabilité. Là, je suis en train de terminer. C'est ça le dernier verset. La stabilité dans la foi et dans la vie. Éphésiens 4, le verset 13 à 14. Il faut être stable. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 13 à 14. Verset 13. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte et à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Verset 14. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, comme des barques, par des vagues et emportés ça et là, par le vent, de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Amen. Sois stable dans la foi. Vous savez que notre maman, elle est dans la parole. Je suis dans la parole. Tu vas aller ramasser la parole que nous, on n'a pas. Tu viens aller dire là, bon, oh, Jésus est comme ça. Jésus, non. Oh, Jésus avait 5 femmes, il avait 10 femmes. Il avait toutes les femmes qui marchaient avec Jésus. C'était 10 fois. Sois stable dans la parole. Sois stable. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui change. Dans l'école de Dieu, on nous enseigne la stabilité dans la foi et dans la vie. Si tu es stable là où il vient de lire, personne ne va t'amener. Nous, chez nous, les témoins de Jéhovah, nous, chez Kakou, parce que déjà les Kakou sont en train de marcher. Nous, chez Kakou, c'est que ta mère a dit là, non. Parce qu'ils ont leurs livres. Ils ont leur Bible. Ils ont pas écrit. Les gars, c'est que la Bible nous dit, tu vas dire, oh, ça doit être frère. Là où tu viens de lire, il ne faut pas que la doctrine là, ça te fait marcher par tout le temps que nous sommes là, c'est un mauvais temps. Où la femme ne peut pas prêcher. Pourquoi vous restez dans cette église? Je vous envoie la prédication sur la femme. C'était clair. C'était un débat qu'on discutait à l'étranger. Je suis rentré dans un groupe, il y a des hommes. Je peux dire la femme, je suis la seule. Et quand j'ai prêché, il y a un homme qui était là, il dit, comment? C'est là où le débat a commencé. Je vais vous envoyer les débats là. Et si tu n'es pas faible, tu vas dire, oh, je regrette.
Tout ce temps que j'ai passé là, donc c'était... Reste stable. Stabilité dans la foi et dans la vie. Amen, amen. Donc j'ai conclu pour te dire la conclusion. Je te dis encore ce matin, bien-aimé qui m'écoute, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raccourci vers l'épanouissement spirituel. Il n'y a pas. Il faut passer par ces étapes. Chacun de nous doit accepter d'entrer et de persévérer dans l'école de Dieu. Il faut persévérer. Amen, amen. C'est là que nos caractères sont façonnés, que nos dons se développent. Il faut passer dans cette école. Et que notre vie porte un fruit qui glorifie le Seigneur. Il faut que tu portes le fruit qui glorifie Dieu. Et n'oublie pas, au début, je vous ai dit, Dieu est le maître. Et c'est un maître qui est patient. Il est très patient, je l'aime. Même le jour qu'il avait dit à Noé que je veux que tu fais entrer tous les animaux femelles et mâles. Dieu était patient avant de fermer l'arche. Il était là. Il attendait le caméléon. Vous voyez que comment le caméléon marche. Il marche doucement. Il attendait le caméléon. Caméléon. Il attendait encore la tortue. Vous voyez comment la tortue un peu, il marche un peu vite, mais le caméléon, vraiment, tu sens qu'il va faire même 5 heures du temps. Dieu attendait jusqu'au caméléon pour fermer la porte. Donc il est un maître qui est patient. Oui, il faut être patient quand tu enseignes. L'enfant ne comprend pas. Sois patient, sois patient. Il ne comprend pas. Insiste. Amen. Dieu est le maître patient. Insiste jusqu'à ce que l'enfant va lire. Amen. Sois comme Dieu qui est notre maître patient. C'est pourquoi tout le monde qui vient instruire me dit que maman, l'enfant de tel est venu, il ne connaissait pas lire. Mais quand il est venu chez toi à l'école, l'enfant lit bien. C'est pourquoi je préfère instruire l'enfant ici. Parce qu'ici, il y a un maître qu'on appelle Jésus qui est patient. Qui est patient. Le maître Jésus est patient. Il est à l'oreille. L'enfant vient zéro. Il est là, patient sur les enfants. Il est là sur les enfants. C'est pourquoi quand tu écris l'école, l'enfant, mets l'enfant à l'école chrétienne. Parce que nous avons un maître patient. Qui est Jésus-Christ. Et comme le Père est patient, c'est que les enseignants, ce sont les enseignants qui sont patients. C'est pourquoi les gens témoignent dehors que non, là-bas, tu ne connais pas lire. Dès que tu entres, l'enfant va connaître. Amen. Amen, amen. Amen. Béa dit la vérité parce qu'il a vu. Il est un maître exigeant. C'est-à-dire ici, à l'école, les enseignants qui sont ici, ils sont exigeants. Il faut que l'enfant puisse lire avant de sortir. Notre Dieu est le maître exigeant. Tu ne peux pas fuir l'école de Dieu. Si tu fuis l'école de Dieu, tu resteras immature. Si tu dis à l'enfant de rester à la maison, tu n'apprends pas. C'est que l'enfant là va rester immature. Envoie l'enfant à l'école de Dieu. À donner une mission si c'est l'école de Dieu, ça forme. Oui, c'est l'école de Dieu. Mais ceux qui persévèrent connaîtront un épanouissement durable. Dans cette église, si tu persévères, tu vas connaître l'épanouissement durable. Nous avons lu la fois passée, là où Dieu, le diable t'a humilié ici, Dieu va te qualifier ici. Accroche-toi à ces dieux-là. Amen, amen. Persévère. Ceux qui persévéreront connaîtront l'épanouissement durable. L'épanouissement sur le plan physique et spirituel. Et dans tous les aspects de votre vie, vous allez connaître si vous persévérez dans cette église. Si vous persévérez à la parole. Tous les gens qui sont tout autour de moi,
ont persévéré dans la parole. Tous les gens qui travaillent avec moi, ils sont dans l'école de Dieu. Et comme ils sont dans l'école de Dieu, quand quelqu'un se lève ici pour prêcher, ils prêchent comme moi. Amen. Parce qu'ils sont passés dans l'école de Dieu. C'est quand je suis assise, je bouge la tête, je dis oui. C'est ça la formation. J'ai fini. Pour conclure encore, te dire, mon frère, accepte les épreuves. Et accepte ça avec joie. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Baisse la tête, bénis le Seigneur. Bénis Dieu pour cette parole. Seigneur, je te bénis pour cette parole. L'école n'est pas du Seigneur. Remplis-nous de patience, de sagesse et de persévérance afin que nous soyons des enfants formés à ton image. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes épanouis qui seront solides et utiles pour ton royaume au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons rentrer dans la prière. Tu vas prier ce matin. J'ai vraiment aimé cette parole. J'ai dit, Seigneur, je suis dans ton école. Continue, Seigneur, jusqu'à ce que je vais partir. Je serai toujours dans ton école. Et dis à Dieu ce matin que, Seigneur, ouvre mon cœur à ton école et rends-moi obéissant à tes instructions au nom de Jésus. Prions. Seigneur, ouvre-nous un gros cœur. Ouvre mon cœur à ton école. Ouvre le cœur de mon frère à ton école. Et rends mon frère et ma soeur obéissants à tes instructions ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout esprit de rébellion, de paresse et de l'endurcissement soit brisé dans ma vie. Que l'esprit de rébellion, l'esprit qui endure ton cœur soit brisé au nom de Jésus. L'esprit de rébellion, l'esprit de paresse, d'endurcissement soit brisé ce matin au nom de Jésus. Commence à prier. Nous brisons l'esprit de rébellion. Nous
Jésus.